Bonjour tout le monde. Je vais fignoler la page de la cascade russe. Hop. Alors, j'avais pensé... J'ai plusieurs chutes. Voilà. Donc, j'ai analysé mes petites chutes. Toutes celles qui ont un papier recto, verso, qui est finalement n'a pas véritablement de sens, peuvent faire des tags. Voilà. Même ça n'a pas vraiment de sens, c'est un peu on s'en fiche un peu, quoi. Ça, n'en parlons même pas, c'est nickel. Ça n'a pas vraiment de sens, et ça non plus. Donc je vais essayer de ne pas les utiliser, d'utiliser de préférence celles qui ne peuvent pas tellement. Alors ça, au pire du pire, on aurait pu faire un tag, parce que finalement, c'est pas trop moche. Mais enfin, c'est quand même l'avant du papier, ça, c'est pas terrible. Donc, je vais faire là, ça, cette couleur-là. Et ça avec quoi? Là, j'ai rien d'assez grand. Là, je ne vois pas où est ma ligne noire, la fin de ma feuille noire. Ça pourrait faire. Voilà. Ou tout simplement ça. Sauf que poids d'un côté et rayure de l'autre, j'ai un doute. Alors que, voilà. On est d'accord, c'est quand même un peu plus élégant comme ça que poids et rayure, quoi. Il y a celle-là aussi qui pourrait faire très bien, je pense. Oui, je pense qu'on va prendre celle-là. Allez, hop! Parce qu'après, les autres sont grandes, elles pourront faire des cartes. Donc, mon flip, il faisait 12. Avant que je coupe, 12 par 16. Donc, on va... Ah bah tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? On va déjà couper à 15,5. Pour être sûr que le morceau est de la bonne taille. Ça va, je suis bonne. Il y a un petit bout de... Alors, si je veux pas que ça soit moche, j'ai envie de garder ce petit bout entier là. Donc je vais couper... Je ne l'ai pas tout à fait entier, hein, mais je garde le plus que je peux plutôt que de garder une moitié de feuille. 15,5. Voilà, et dans l'autre sens, on va faire 12. Pareil, je garde le plus possible du côté de la feuille. Il faudra peut-être qu'on recoupe ici, hein, parce que 12 c'était avant le découpage du die, donc là ça va être beaucoup plus petit. Un die de bordure, et on recommence. Aïe, aïe, aïe. Hop, un peu de washi. Oh, c'est un peu ça. Pas étonnant que j'en ai depuis 10 ans du washi. Là, vous centrez bien. Alors là, je suis sur la bosse. Là, je suis avant la bosse. Là, je suis au milieu de la bosse. Et là, je suis un peu avant et un peu avant. Tout va bien. Allez. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai les plaques épaisses, là. N'empêche que mes plaques de Cuttlebug ont moins bougé en 10 ans que mes plaques de la machine Action ou les plaques de la Gemini. La Gemini, on a beau faire, elle a les plaques qui se tordent. En quelques jours, je dirais, pratiquement. C'est infernal. La Cuttlebug avait des plaques de qualité. Vraiment. Voilà. Donc, on va regarder combien il faut enlever à l'arrière. Ici. Donc, ici, vous vous mettez à l'avant
du côté découpage du die à la bonne longueur. Et à l'arrière, vous marquez un repère et vous coupez. Allez, il y avait une seule feuille qui n'était pas tombée. Il a fallu quand même que j'y mette un coup de doigt dedans pour qu'elle tombe. Voilà, un petit coup d'encre. Et vous collez par-dessus l'aimant. J'ai envie de prendre le temps de bien le décorer. C'est vrai que des fois, je vous fais les tutos où je vous... Finalement, je m'inquiète plus de la partie technique. Que ça soit bien réalisé, que votre album, que ça craque pas, que... Voilà. Et je vous laisse faire toute la déco toute seule. Je vous influence pas, je décore très peu les miens. Pour pas trop vous influencer, que vous laissiez exprimer vos envies, votre goût... votre sens artistique, etc. Mais là, pour une fois, j'ai envie de beaucoup le décorer. Alors, ce que je peux faire, c'est vous publier les tutos de l'album très peu décoré, comme j'aurais fait d'habitude. Et puis après, je le décore, mais dans mon coin, tranquillou, et je vous le montre tout bien fini. Voilà, je peux faire ça aussi. Alors là, comme il y a beaucoup d'épaisseur, j'en ai tenu compte et j'ai laissé un peu plus d'espace. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que sinon il aurait fallu que ça prenne, que ça colle dans un endroit qui est un peu arrondi, un peu en pente. J'ai préféré m'arrêter avant la pente parce que je me suis dit que ça n'allait jamais bien coller, que ça allait tout de suite se décoller et on aurait le noir qui ferait ça et l'autre dessus qui arriverait comme ça, quoi. Ça aurait été moche. Voilà. Ça me plaît. Ici, on a 5 cm. Donc, dans la fameuse chute, on va faire 4,5. Je me rappelle plus si la première fois, j'en ai mis des deux côtés. Là, j'en ai mis des deux côtés. Et là, je suis obligée d'en mettre des deux côtés. Donc, conclusion, je vais en mettre des deux côtés, deux partout. Pas trop de choix. Alors, celui-là, il fait 4,5 et en longueur, je vais vous dire ça. En longueur, il vous faut... Normalement, 8 devrait suffire, mais il vaut mieux prendre 8,5 et puis recouper un peu après s'il faut. C'est laquelle de perco? C'est celle-là. Allez. Ça, c'est pareil, elles sont quand même lourdes. Je sais pas si... À cause du poids, il se peut que je renonce à en acheter une. Ça va me tuer les bras. Voilà, alors là c'est pareil. Je vais pas compter la pente là. Hein. Donc du coup, moi je l'ai fait... À mon avis, mon morceau faisait à peine les 800... Ah ben, je peux vous le dire, je suis bête. Je l'ai encore ici, mon morceau. Aïe. Voilà, il faisait pas tout à fait 8 cm, il faisait 7,8. Et je trouve que ça suffit. Un petit coup d'encre. Un petit coup de colle. Bon, alors du coup, vu que je colle un morceau aussi dessous, j'aurais très bien pu mettre l'aimant dessous. Plus vous mettez les deux aimants proches l'un de l'autre, mieux c'est. Évidemment, s'il y a 3 tonnes de papier entre les deux, ils vont finir par plus aimanter. Hein. C'est logique. Mais bon, je savais pas encore que j'aurais autant de chutes et autant de papier qui me resterait.
hop, vous faites bien coller. Et vous refaites la même chose pour l'arrière. Et il faut que je le refasse aussi pour celui-là. Mais celui-là, il est bien plus long, ça va pas être la même. Voilà. Pour ici, les feuilles font 10,5 par 15,5. Normalement, si je ne me suis pas trompée. Voilà, 10,5 par 15,5. Donc, vous mettez un papier de 10 par 15. Alors, qu'est-ce que j'ai comme papier? Ah, presque. Ouais, on n'est pas à 1 mm près. Alors, est-ce que je veux le bas? D'abord, est-ce que là, j'ai 20? Presque. Parce que si j'ai 20, je peux en faire 2 de cartes. Voilà. On va voir combien j'ai. Ah, pétard, à 1 mm près, je dois être bonne. Allez. Donc, il me manque 1 mm en largeur. C'est pas grave qu'il me manque 1 mm en hauteur, hein, du coup. Donc là, je coupe le bord blanc le plus à ras possible. Et je me fais ce morceau-là à 10. Pardon, à 9,9. Pour que celui-là soit bien à 10. Si vous avez découpé un peu plus... C'est celui qu'on a découpé là, à l'instant. Si vous avez gaspillé un peu plus ici, ben vous faites une carte et puis là, on fera un tag. Hein, c'est pas grave. Un petit coup d'encre pour enlever le bord blanc. Et là, ça pourrait être joli de faire un tamponnage ou quelque chose. Ou alors, on y collera une bricole. Hop, voilà. Et vous collez cette carte au centre de l'autre, de la carte noire. Ou alors, vous y mettez directement une photo. Hein. Oh, mais c'est trop bon, il fait presque froid. Je sais pas quelle température il fait dehors. Mais moi qui suis pas frileuse, je sens le froid. Il doit franchement pas faire chaud aujourd'hui. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et hop, hop, hop. Voilà. Donc là, il manque tous les bords qu'on va faire. Alors, je sais pas, du coup, est-ce que je l'ai fait en rouge, comme j'avais dit, ou est-ce que je prends un des arrières de papier? Alors, attendez, il faut que j'en trouve un qui fait ce que je veux dire, parce que là, pour l'instant, je trouve pas. D'accord, ok. Ben, le sol, c'est celui-là. C'est quand même dommage. Parce que j'aurais pu mettre là tous les bords en petits pois rouges. C'est pareil, ça fait quand même charger des pois, des raies. Non, 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 on les fera unis. Non, non, ça va pas le faire. Quel est-ce que j'ai pensé à un moment? Je me suis dit, ou alors celui-là. Ou alors ça. Oh là, ben ça, si ça fait pas charger. Mais bizarrement, c'est moins moche qu'avec les pois. Mais ça fait charger. Alors qu'avec du rouge, voilà. Rouge ou vert, hein, suivant ce que vous préférez. Vert un peu foncé, un peu kaki. J'en ai pas là, un vert un peu foncé, un peu kaki, pour voir ce que ça donne. Bah si, j'ai carrément du vert Noël là. Allez, il est pas très kaki. Faut avouer qu'il est pas très kaki. Et le gris, je vais le garder. Je vais en avoir besoin pour l'album Communion, là, de ce joli gris.
et j'ai commandé du vert parce que j'avais aucun vert là qui faisait du tout la bonne couleur. C'est pour le tuto communion. Mais le gris, j'en ai. C'est presque plus joli en vert qu'en rouge, hein. Je sais, c'est parce que ce rouge est trop rouge, il n'est pas assez rosé ou assez foncé, sauf que le rose, il est carrément fuchsia, il n'y a pas moyen, et le rouge foncé, mon colis avec les... par demain, je crois, ou lundi, ou je sais pas quoi. Ouais, alors rouge foncé, oui, pour le look, mais moins bien assorti là au niveau des fleurs. Et le vert, oui, pour le look et pas plus assorti au niveau des fleurs. Donc je sais pas, peut-être rouge foncé ou vert, mais probablement pas le rouge pétant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? D'abord, depuis combien de temps dure la vidéo? Hop, 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 16 minutes, on a le temps. Bah du coup, ouais, il faudrait résoudre ce problème de choix de rouge là, ou de vert. Parce que sinon, j'ai quoi à faire? J'ai celle-là à faire. Bon, bah je viens juste de vous en faire une, hein. Donc, ben. Mais j'ai fait quoi en fait? Ah oui, j'ai fait celle-là. Donc, je suis pas sûre qu'elle soit la même dimension. Je vérifie, je vous le dis. Oui, il n'y a pas besoin de 12 là. Il faudra couper votre papier à 15 par 10,5. Vous faites votre bordure et vous remesurez pour voir si les 10,5 sont pas trop larges, s'il ne faut pas en couper encore un peu. Et vous le collez ici, vous décidez si vous en voulez des deux côtés ou pas. Mais sinon, c'est le même principe. Donc là, on va faire des inserts. Et ben allez, on va faire un peu des inserts. Je vais peut-être commencer une nouvelle vidéo, même si celle-là, elle est courte. Oui, parce qu'elle est courte, mais vous avez encore ça à faire. Là, vous avez l'intérieur de celui-là à faire. Et vous avez l'intérieur de celui-là à faire. Alors, et puis peut-être, voilà, finir les intérieurs, là, si vous avez assez de papier. Donc, vaut peut-être mieux attendre encore un peu. Celui-là, il est long. Celui-là, il faut un papier de 10,5 pour le faire. Voilà. Donc, je regarderai si je le fais là-dedans ou si je le fais tout à l'heure, quand j'aurai choisi mon papier rouge ou vert, je le ferai en rouge ou en vert. Parce que je trouve que c'est bien bariolé cette page-là quand même déjà. Je ne veux pas la faire plus bariolée que ça. Voilà. Tac, zim, boum. Donc, je vais vous laisser du temps pour finir. Ah, puis éventuellement celle-là aussi, si vous voulez. En fait, au bout du compte, si vous doublez de papier de partout, mais bon, là, vous pouvez le faire avec le papier uni, hein. Si vous doublez de papier de partout et que vous faites les inserts avec les feuilles, etc., finalement, il va peut-être pas rester grand-chose du bloc, hein. Mais bon, tant mieux, on fera pas un deuxième tuto avec celui-là, on fera un tuto avec un autre. Je vous laisse. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Merci de vous abonner si vous voulez supporter ma chaîne. Et pensez à activer la cloche une fois que vous êtes abonné si vous voulez recevoir les notifications. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.